Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine et voyons tout de suite les titres de l'actualité chinoise de ce vendredi. Les habitants de Hong Kong insultés. Célébration du Nouvel An chinois en Indonésie. Un membre du Congrès américain inspiré par Shen Yun. Mardi dernier, un professeur de l'université de Pékin a provoqué l'indignation en traitant les habitants de Hong Kong de chiens lors d'un programme diffusé en direct sur Internet. Les citoyens de Hong Kong se sont rassemblés aux abords du bureau de liaison du Parti communiste chinois pour exprimer leur colère. Beaucoup de Hongkongais sont des chiens. Telles sont les paroles de Kong Ching-dong, professeur à l'université de Pékin. Dans un programme diffusé en direct sur Internet le 19 janvier dernier, il parlait de citoyens de Hong Kong ayant diffusé des vidéos de touristes de Chine continentale en train de manger dans le métro de Hong Kong. Les commentaires du professeur ont déclenché l'indignation à Hong Kong. La veille du Nouvel An chinois, près de 150 personnes se sont rassemblées pour protester aux abords du bureau de liaison du régime chinois. Ils ont exprimé leur colère au sujet des commentaires de Kong Ching-dong. Ce qu'il a fait divise le peuple chinois. C'est une chose que les divinités et les hommes condamnent. J'espère que les gens le condamneront en parole et par écrit. Ce type de personne ne doit pas être épargné. Au minimum, on devrait lui demander de s'excuser, mais il devrait aussi être renvoyé. Ce type de personne est une honte. Il enseigne aux Chinois à être mauvais. D'autres ont saisi cette occasion pour exprimer leur mécontentement envers le règne d'un parti unique en Chine continentale. C'est à cause du parti unique que cette personne ose dire ce genre de choses. S'il n'y avait pas de parti communiste, est-ce que ce voyou engagé par le régime oserait dire cela? Selon Tsai Young-mei, la directrice de rédaction du magazine Open, ce n'est pas la première fois que Kong Ching-dong s'en prend aux habitants de Hong Kong. Le PCC soutient Kong Ching-dong. Ce n'est qu'un voyou du PCC. Il insulte tout le monde, les journaux et les journalistes qui osent critiquer le régime chinois. Il considère les autres comme des traîtres. Il se sert de ces mots comme d'un bâton pour frapper les gens. Monsieur Chan relie les commentaires de Kong Ching-dong à la pression venant de Chine continentale qui érode la culture et les valeurs morales de Hong Kong. La situation de la société de Hong Kong se dégrade peu à peu. À cause de la pression du Nord, la culture locale de Hong Kong a été progressivement effacée. Ce n'est pas juste cet incident, la situation est déjà critique. Le territoire de Hong Kong est semi-indépendant, mais reste sous la politique d'un pays, deux systèmes, et ses habitants ressentent de plus en plus l'influence de la Chine continentale dans la société. Plus de 3 ans ont passé depuis le scandale du lait contaminé qui a ébranlé la Chine. Les responsables qui avaient à l'époque été démis de leurs fonctions ont aujourd'hui retrouvé un poste équivalent ou se sont vus confier de nouvelles responsabilités. Cela a provoqué la colère des parents des victimes qui continuent de lutter pour payer les frais médicaux. Les familles affectées par le scandale du lait contaminé en 2008 sont en colère. Les responsables de la province de Hebei, démis de leurs fonctions après l'incident, ont été réintégrés ou promus à de nouveaux postes. Les anciens maires adjoints de Shijiazhuang, où se situait le fabricant du lait contaminé à la mélanine, avaient été démis de leurs fonctions après que l'affaire ait été rendue publique. Aujourd'hui, Zhao Xinchao a repris ses fonctions de maire adjoint et son ancien collègue Zhang Fawang a été nommé président adjoint de l'Assemblée consultative de la municipalité. Zhao Lianhai, un défenseur des victimes du lait contaminé, dont le fils fait partie des centaines de milliers d'enfants qui ont développé une maladie des reins à cause de la mélanine, est en colère du fait que les responsables de ce scandale soient réintégrés. Je veux exprimer ma colère, c'est inacceptable pour nous. Le scandale de la mélanine a eu un tel effet. Tous les fonctionnaires de Shijiazhuang et de la province du Hebei sont coupables. Ils ont étouffé l'affaire pendant 38 jours. Un grand nombre de ces responsables sont coupables. Ils ont failli à leur devoir. Les médias chinois rapportaient la semaine dernière que Li Shutong, l'ancien maire de Shijiazhuang, avait été promu au niveau provincial après avoir été démis de ses fonctions suite au scandale. Selon Jiang Yealin, un autre parent affecté par ce scandale, ces réhabilitations soulignent l'impunité dont jouissent les fonctionnaires communistes.
Peut-être parce que nous ne pouvons pas voter, ces réaffectations nous échappent. Nous ne pouvons pas les empêcher. Nous sommes en colère parce qu'à notre niveau, nous ne comptons pas. Le système des responsabilités publiques en Chine semble garder les responsables hors du regard de l'opinion pendant un temps, comme s'ils étaient partis en vacances. Le scandale du lait contaminé à la mélanine a porté un coup à l'industrie laitière chinoise et ébranlé la confiance envers les conditions de sécurité alimentaire du pays. En dépit des promesses de dédommagement et d'aide aux soins, de nombreuses familles se sont retrouvées à payer seules les dépenses médicales pour les soins de leurs enfants. Pour célébrer le 2563e Nouvel An lunaire, un site touristique de Jakarta en Indonésie a présenté un spectacle d'opéra inspiré par la légende chinoise de Sampek et Angtai. Cette représentation n'était pas ordinaire. Certaines scènes se déroulaient solo avec des dauphins. Voyons ce reportage de notre correspondant à Jakarta. Qui ne connaît pas la légende chinoise de Sampek et Angtai? Pour fêter le Nouvel An chinois, le parc Ocean Dream Samudra de Jakarta a présenté l'histoire d'amour de Sampek et Angtai. Au début du spectacle, Sampek et Angtai commencent à s'aimer. Ils s'amusent et dansent ensemble. Mais ces réjouissances seront de courte durée. Les parents de Angtai ne veulent pas donner leur accord pour cette relation. Sampek et Angtai sombrent dans une profonde tristesse lorsqu'ils comprennent que leur relation ne pourra pas se poursuivre. En signe de leur amour mutuel, Sampek et Angtai fixent un anneau sur un récif du fond marin. 15 acteurs et 4 dauphins ont participé à ce classique de l'opéra chinois, joué à la fois sur scène et sous l'eau. Nous organisons des spectacles sous l'eau et hors de l'eau pour inciter les gens à aimer la mer. Nous avons choisi la légende chinoise de Sampek et Angtai pour qu'elle reste dans la mémoire des gens. Les Indonésiens d'origine chinoise ont dû attendre l'an 2000 avant de pouvoir célébrer le Nouvel An lunaire. L'ancien président Abdurrahman Wahid avait alors abrogé le décret de son prédécesseur Suharto qui interdisait aux Chinois ethniques de célébrer leur Nouvel An en public. Durant le règne de Suharto, les Indonésiens d'origine chinoise n'étaient pas autorisés à exprimer leur appartenance ethnique. Cette politique visait à assimiler les Chinois, nombreux à participer activement à l'économie, à l'idéologie du gouvernement. En 2001, le président indonésien Megawati Soekarno-Putri a fait du Nouvel An chinois une fête nationale. La communauté chinoise représente 3% de la population indonésienne qui compte 220 millions de personnes. NTD News, Jakarta, Indonésie. Le week-end dernier, Shen Yun Performing Arts s'est produit à San Diego, en Californie. Bob Filney est membre du Congrès américain et candidat au siège de maire de San Diego. Après avoir assisté à une représentation de Shen Yun, il a confié ses impressions à notre correspondant. Écoutons-le. Samedi dernier, Shen Yun Performing Arts a joué devant une salle comble à San Diego, en Californie. Bob Filner, un membre du Congrès américain, a assisté à la représentation. La combinaison des couleurs, la danse, les acrobaties, l'espièglerie, c'était vraiment merveilleux. Monsieur Filner se présente aussi aux élections municipales de San Diego. Je sortais de la salle et quelqu'un m'a demandé pourquoi je n'étais pas en train de m'occuper de ma campagne. J'ai répondu que ce spectacle allait aider ma campagne. Ça m'a détendu, ça m'a inspiré et m'a fait réfléchir. Ce spectacle nous ramène à un niveau où nous sommes plus en contact avec nous-mêmes et avec l'univers. Il a apprécié la diversité des thèmes et des émotions tout au long du spectacle. Il y a le moine espiègle et excentrique qui sauve la jeune femme en détresse, ou les divinités qui sauvent ceux qui contemplent, qui défendent la liberté d'expression ou qui méditent. Mais c'est aussi très enjoué, comme les moines espiègles. Ils étaient concentrés dans la méditation. Ils se montraient très attentifs et très conscients. Mais dès que l'abbé a tourné le dos, il ne pensait plus qu'à jouer. Et cela montre la plénitude de toute notre vie. But when the abbot went away, they liked to play. And it shows the fullness of all of our lives that is presented. Pour M. Filner, Shen Yun offre davantage qu'une expérience culturelle.
Bien sûr, cela aide à comprendre la culture, mais comme je l'ai dit, nous sommes tellement occupés et pressés, notre vie est tellement trépidante. Alors réfléchir pendant un moment, se laisser emporter par la musique, la danse, les couleurs, je pense que cela aide la paix et l'harmonie dans le monde. NTD News, San Diego, Californie. Vous trouverez d'autres réactions de spectateurs qui ont vu Shen Yun dans le monde entier en consultant le site Shen Yun Performing Arts, www.shenyunperformingarts.org. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci beaucoup de votre attention. Lundi prochain, vous retrouverez Dorothée Le Renard et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès mardi prochain. Très bon week-end à tous.